Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Des jugements insensés ne peuvent apporter que des nuisances. Le professeur Tian Ching du Graduate Institute of Art Studies, National Central University, a dit « Les érudits qui font des recherches sur le bouddhisme ne peuvent accéder à la voie. Seuls les pratiquants qui se conforment au dharma le peuvent. » Et c'est parfaitement vrai. Si l'on ne sait pas faire l'éloge au dharma, et si l'on n'en use pas, il ne faut pas en discuter. On peut débattre sur les manières d'agir du bouddhisme. On peut approfondir les doctrines fondamentales du bouddhisme, mais on ne peut pas critiquer à tort et à travers. Si, au lieu de nous respecter, nous tolérer et nous comprendre mutuellement, nous faisons que nous critiquer et nous blâmer l'un l'autre, en nous basant sur notre point de vue personnel, et si nous ne partons pas de foi envers le bouddhisme, alors notre opinion ne peut que lui nuire. Elle peut accroître la puissance de la foi pour l'avenir du bouddhisme, et c'est une chose bien regrettable. Car le dharma ne se trouve pas dans les mots et les paroles, il est dans le cœur des hommes, dans l'espace de l'univers, dans la foi. Si l'on ne peut pas comprendre le suprême Bouddha et le pur dharma dans la foi, on n'est pas en condition de juger le bouddhisme. En somme, si nous voulons relier le bouddhisme humaniste à l'époque de Bouddha, c'est parce que nous savons que l'évolution du bouddhisme a entraîné des différends dus au temps, aux lieux, aux usages et aux cultures. Aussi, nous devons nous respecter, nous tolérer mutuellement, coopérer et non pas nous rejeter l'un l'autre. Nous devons laisser le bouddhisme humaniste nous embrasser tous et nous rapprocher. Nous respecter et nous tolérer, car tous les hommes possèdent la nature de Bouddha. C'est aussi pour cette raison que nous pouvons affirmer que le bouddhisme humaniste est basé avant tout sur l'homme. Chaque homme possède sa propre croyance, et bien sûr, il existe des différences de ferveur et de classification. Il est donc inutile d'exiger une quelconque ressemblance unitaire. Nous savons qu'il existe 7 à 8 milliards d'habitants sur la Terre, et, en fait, chacun voit la religion de manière différente. Il doit donc exister 7 à 8 milliards de religions différentes. Ainsi, celui qui tient le génie du lieu en haute estime porte dans son cœur la religion du génie du lieu, de même que celui qui vénère le génie protecteur de la ville, Mazu ou Jésus, etc. En fait, comme le cursus des étudiants, la vraie religion comporte des phases différentes. Par exemple, il existe 51 niveaux de Bodhisattva, 4 rangs d'Ara, etc. Les niveaux sont différents et nous pouvons les comprendre un à un. Cependant, nous devons respecter leur objectif suprême. Bouddha a dit que tous les hommes possédaient la nature de Bouddha. Cependant, à cause des différences individuelles de nature de chacun, les patriarches des générations précédentes et les différentes écoles ont divisé le bouddhisme en différents véhicules. Celui de l'homme, celui des devas, celui des sravaka, celui des pratika Bouddha et celui des bodhisattvas. Pour nous, le véhicule des hommes et des devas est le bouddhisme de la pensée mondaine. Celui des sravaka et des pratika Bouddha est le bouddhisme de la pensée transcendante, et celui des bodhisattvas, c'est le bouddhisme humaniste, fusionnant les pensées mondaines et transcendantes.